technique de manipulation psychologique utilisée par les individus pervers narcissiques pour contrôler votre vie et comment les connaître. Le gaslighting ou gaslighting. Le gaslighting est une technique de manipulation mentale qui consiste à déformer ou à fausser le récit des événements de manière à douter la victime de sa mémoire et de sa propre santé mentale, de ce qu'elle a vu, écouté, ressenti concrètement. Cela passe par des petites affirmations insidieuses telles que ce n'est pas passé comme ça, tu as tout imaginé, tu es fou, folle, tu te fais passer pour une victime, l'abuseur peut simplement nier avec un plan incroyable des faits qui se sont pourtant déroulés, comme si c'était la victime qui était folle. Mais cela peut aller jusqu'à mettre en scène des événements étranges afin de désorienter la victime et de la faire réellement douter de sa santé mentale. Par exemple, prendre des affaires à vous, les faire déplacer, faire disparaître des choses, voler des choses, voyez, faire des trucs comme ça, toucher à vos affaires. Il s'agit probablement d'une des formes de manipulation les plus pernicieuses, parce que cela va lentement éroder votre sens de la réalité, bouffer petit à petit votre capacité à en croire en vous-même, et donc vous conduire inexorablement à douter de vous et de la légitimité d'énoncer ce que vous êtes victime d'abus mental, de violences psychologiques ou plus généralement de mauvais traitements. De point de vue psychologique, le gaslighting s'appuie sur ce qu'on appelle une dissonance cognitive, c'est-à-dire le conflit entre deux différentes informations, deux pensées contraires. Puis-je faire vraiment confiance à ce que j'ai vu ou bien cette personne a-t-elle raison et c'est moi qui ai un problème? Pour résister à cela et contrer cet effet psychologique pervers, il est important de bien s'ancrer dans sa propre réalité, tenir un journal, écrire ce qu'il est réellement passé, parler avec un ami, bref. La projection mentale, stratégie du bouc commissaire. La projection est le mécanisme de défense des manipulateurs. C'est un trait distinctif de ces personnes. Elles refusent catégoriquement d'admettre ou même de percevoir leurs propres défauts. Nier tout simplement, sont incapables d'assumer leurs actes. Elles peuvent donc faire et dire tout et n'importe quoi pour éviter d'être tenues responsables. Et c'est là qu'entre en scène la projection mentale. La personne ayant un comportement négatif plutôt que de l'admettre va déplacer la responsabilité en les attribuant à quelqu'un d'autre en gros. C'est comme si ce fardeau était trop dur à supporter, trop lourd à assumer pour elle, et qu'elle veut refiler tout sur les bras en vous accusant. C'est une réaction qui permet au manipulateur de se dédouaner, de se débarrasser de sa culpabilité, de sa honte inconsciente de lui-même. Il ne faut pas oublier que ces personnes sont souvent elles-mêmes malades. Dévier sans cesse la conversation par le biais des sophismes et d'arguments fallacieux. Parfois, on peut être tenté d'affronter les problèmes par le biais d'une bonne conversation afin de trouver une solution, comme dans un esprit de compromis, si c'est bien sur le comportement idéal à avoir avec une personne normale. Dans le cas d'un pervers narcissique ou autre manipulateur, attendez-vous à tomber de haut. Il est parfois difficile de l'admettre, mais vous ne pouvez jamais avoir une vraie conversation. En effet, si vous avez le malheur de les attaquer, les manipulateurs utilisent des stratagèmes élaborés, emploient des biais cognitifs, des sophismes et autres arguments à logique fallacieuse qui leur permettent de gagner tous les débats et d'avoir toujours le dernier mot, même en ayant tort. Ils feront tout pour vous discréditer, vous frustrer, vous désorienter jusqu'à ce que vous ayez complètement perdu de vue le problème initial. Ne cherchez pas à leurs yeux, vous serez toujours la raison d'être de tous les problèmes. Il n'y a qu'une seule solution et elle est radicale. Prendre conscience que les personnes toxiques ne se disputent pas avec vous, ils se disputent avec eux-mêmes.
Stratégie de l'homme de paille. La stratégie de l'homme de paille n'est pas seulement la spécialité des pervers narcissiques, puisqu'elle est aussi utilisée en politique. Il s'agit en fait de présenter de manière fausse ou exagérée, de façon absurde, vos propres pensées et sentiments, en déformant ainsi ce que vous dites d'une manière qui arrange votre interlocuteur. Votre argument devient plus facilement attaquable. La différence, c'est que les pervers narcissiques poussent le vice au point de vous faire passer pour une personne mauvaise, en vous culpabilisant, en attaquant vos émotions. L'emploi de différentes formes de menaces et de chantage. Le problème avec les personnes toxiques, les manipulateurs mentaux et autres pervers narcissiques, c'est qu'ils vous menacent sans cesse, vous prendront en otage sans nécessairement passer par la violence physique. C'est au final beaucoup plus traître et surtout difficile à connaître comme une véritable forme de violence qu'une personne qui vous dit « fais ça ou je te pète la bouche ». Ne vous laissez pas faire, ce n'est pas parce qu'on ne vous menace pas physiquement que vous n'êtes pas victime de violence. L'abus mental, une forme de violence bien réelle, qu'on a tendance malheureusement à reconnaître moins souvent. Le conditionnement destructeur, attention, parce que nous allons aborder quelque chose qui révèle vraiment du grand mindfuck. Les personnes toxiques peuvent en effet vous conditionner lentement pour que vous finissiez par associer mentalement toutes vos forces, vos talents, tous vos beaux souvenirs, tous les moments heureux de votre vie avec la souffrance, la frustration, le malheur. Comment font cela? En insinuant au quotidien, de manière tout à fait innocente, des attaques contre des qualités, des traits de caractère et des choses que vous idéalisez et que vous définissez et que vous prenez pour modèle, en plaçant cette association cachée avec vous, sans même que vous ne le remarquerez. Ils vous changent lentement au fil du temps, vous apprennent à vous haïr. Les campagnes de rabaissement public. Si une personne à tendance toxique ou manipulative ne parvient pas, en dépit de ses efforts, à modifier la manière dont vous vous percevez vous-même, il cherchera à contrôler, à changer la manière dont les autres personnes vous perçoivent. Par exemple, devant des témoins, ils peuvent changer subitement de comportement et se mettre à jouer les martyrs de sorte que, ironie du sort, c'est vous qui passez pour la personne toxique. Cela peut aller loin. Ils peuvent même finir par harceler vos proches afin d'exposer la vérité à votre sujet. Paradoxalement, mais pas tant que cela si on garde la tête, le mécanisme de projection évoqué dans le point 2. Cette exposition leur permet de créer une façade pour cacher leur propre comportement abusif. Et surtout pour vous discréditer automatiquement si vous tentez de les dénoncer ou de vous parler de vos proches, de ce qui vous arrive. Il s'agit en effet d'une frappe préventive pour salir votre réputation auprès des seules personnes qui peuvent vous soutenir et vous aider à lui faire face. Vous voyez, pour vous discréditer automatiquement, si vous voulez les dénoncer à vos proches, vous passez directement pour le problème. Je donne un exemple, par exemple, ils vous harcèlent et tout, et vous savez, vous voyez, mais ils sont trop gentils avec votre entourage, ils leur font des cadeaux et tout, vous voyez, comme ça vous les dénoncez, vous passez direct pour le parano, le mauvais dans l'histoire. Il s'agit en effet aussi d'une frappe préventive pour vous salir votre réputation auprès des seules personnes que pourront vous soutenir et vous aider à lui faire face afin de saboter votre potentiel réseau d'aide. Et vous sentez ainsi seul, sans personne que pour vous croire,
vous appuyer. Si c'est le cas, c'est que malheureusement pour vous, votre manipulation a déjà saboté votre entourage familial et affectif. Vous pouvez vous tourner vers des centres d'appel ou bref, triangulation, faire intervenir l'opinion réelle ou supposée, la perspective, voire la menace d'une tierce personne. Voilà à quoi se résume le principe de triangulation. Ce stratagème est plus souvent utilisé pour valider le point de vue abusif de la personne toxique, tout en invalidant du même coup la réaction pourtant légitime de la victime face à l'abus. Les pervers narcissiques adorent partout, par-dessus tout, faire intervenir une, voire plusieurs personnes de leur entourage personnel, collègues de travail, des amis, des ex-partenaires, même leurs membres de famille, afin de provoquer la jalousie, l'incertitude en vous. Ils peuvent également utiliser les opinions des autres pour valider leur point de vue. C'est un réflexe humain bien connu par les rhétoriciens. Lors d'une discussion, celui qui parvient à s'attirer les faveurs du public ou témoin de la scène a gagné la dispute, quelle que soit la qualité de son argumentation. Après tout, si tous les autres qui sont dans la pièce sont d'accord avec lui, cela doit vouloir dire que vous avez tort, pas vrai? Le contrôle permanent des moindres petits aspects de votre vie. Plus important que tout, les personnes toxiques et manipulateurs adorent maintenir le contrôle sur autrui. Ils sont prêts à tout pour obtenir et conserver ce contrôle de quelque manière que ce soit. C'est cette idée qui les obsède. Pour cela, ils sont prêts à tout. Vous isoler, établir un contrôle permanent sur vos finances, sur les personnes que vous fréquentez, sur ce que vous lisez, où vous allez. Ils cherchent à gérer chaque facette de votre vie et ne vous laissez aucun espace libre pour vous développer. Et pourtant, la technique la plus puissante et qu'ils possèdent pour vous contrôler, c'est bel et bien de jouer avec vos émotions. C'est pour mieux vous contrôler qu'ils inventent de toutes pièces des situations de conflit afin de vous déstabiliser et de vous affaiblir. C'est pour mieux vous contrôler qu'ils s'effacent émotionnellement pour vous couvrir d'amour et d'attention. Ensuite, ils sentent qu'ils sont en train de perdre la main sur vous. Et c'est à cause de tout cela qu'ils vacillent sans cesse entre le vrai et le faux. Et que vous ne pouvez jamais avoir de stabilité psychologique ni aucune certitude pour savoir qui cette personne est réellement, ce qu'elle ressent et ce qu'elle pense. Voilà la liste non exhaustive.